Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog où je vais vous montrer notre petit week-end à Paris. Notamment aujourd'hui il va y avoir le salon CSF. Donc voilà, là il est 4h30. Ça se voit à ma tête mais je suis éclatée. Voilà, le réveil a un peu piqué ce matin à 4h. Et voilà, là on a 1 heure de route pour aller à l'aéroport. Et ensuite on a 1h30 de vol. Voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. C'est surtout que j'espère ne rien avoir oublié. Et en plus ce matin, pour bien commencer la journée, j'ai un bouton qui a sauté sur mon haut. Sauf qu'évidemment, j'ai pas pris beaucoup de vêtements de rechange. Donc voilà. Voilà, la journée commence bien. J'ai envie de dire, je vais à un salon de couture, donc peut-être que quelqu'un pourra me prêter une file et une aiguille. Voilà, on se retrouve peut-être après dans l'aéroport. Et voilà, arrivé à l'aéroport, c'est parti. On décolle, je crois, dans 1 heure à peu près. Voilà. Mon chéri qui est devant. Et voilà, départ imminent pour Paris. On est enfin arrivé à l'hôtel, donc on a pu déposer les bagages et là je vais partir rapidement au CSF avec Nadia qui vient me chercher pour qu'on puisse y aller ensemble pour être sûr que je ne me perde pas pour y aller. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les stands, etc. Je ne vais pas me filmer moi parce que clairement vous n'allez pas m'entendre avec le bruit je pense là-bas. Mais je pense que vers la fin de la vidéo, je vous ferai peut-être un récap des personnes que j'ai vues, des stands que j'ai pu voir, etc. Pour vous partager tout ça. Allez, c'est parti, on y va!
Coucou, aujourd'hui on est samedi, donc deuxième jour à Paris. Fatiguée quand même du CSF hier parce qu'on est resté jusqu'à la fermeture. Aujourd'hui le programme c'est aller voir le Sacré-Cœur. Et après petit resto dans le 10e qu'on a réservé avec mon chéri. Ensuite l'après-midi on va essayer d'aller voir le marché de Noël au jardin des Tuileries. Mais ça c'est pas sûr, ça va dépendre du temps qu'on aura. Peut-être faire un petit tour au quartier des tissus, mais pareil ça va dépendre du temps qu'on aura. Et le soir on va aller au Parc des Princes voir un match. Donc moi j'y connais rien du tout en foot, mais voilà, l'ambiance va être cool et tout. Et mon chéri m'a un petit peu briefé sur les règles du jeu en foot. Oui, parce que je suis vraiment je pars de zéro. Donc voilà, je vais vous filmer tout ça pour vous montrer notre journée. Donc c'est parti. Direction le funiculaire, alors on vient de se taper 181 marches, et ben je peux vous dire que ça décrasse. Bon, finalement changement de plan, on est d'abord allé au quartier des tissus, donc là vous avez le pont de Saint-Pierre et là-bas il y a aussi le marché Saint-Pierre, donc c'est parti. Bon, maintenant on va descendre le Sacré-Cœur, donc c'est plus simple à descendre qu'à monter évidemment, et on file au restaurant, ça s'appelle le Potager de Charlotte, voilà. Et voilà, de retour à notre petit train-train. Je vais vous faire un petit résumé du coup des gens que j'ai pu rencontrer, des stands. Honnêtement, c'était vraiment super. Alors je sais que pas mal d'entre vous avaient été au salon et avaient été déçus par le nombre de participants. Mais c'est vrai que moi, je n'avais pas encore fait ce salon. Donc du coup, j'avais pas de référence pour être déçue. Et après, en réalité, moi, je venais surtout aussi pour rencontrer les gens, parler couture. Et aussi rencontrer Nadia avec qui je parle quand même depuis septembre. Donc pour moi ça a été vraiment super, j'ai adoré cette journée et ce week-end à Paris. Donc je vais vous faire un petit récap des gens que j'ai pu voir. Et voilà, franchement c'était vraiment génial. Je pense que, enfin, je sais pas si je pourrais participer l'année prochaine,
Mais en tout cas, si je peux, ça sera avec plaisir pour revoir plein de stands, pouvoir toucher les tissus, les laines, découvrir de nouvelles choses aussi. J'ai pu voir des choses sur l'aquarelle, les fleurs séchées et tout. C'était vraiment super sympa. Alors, il y avait aussi des stands de machines à coudre. Et en attendant Nadia, j'ai pu croiser Charlène du blog Charlène Hens, qui a aussi écrit le livre Ma garde-robe bohème chic, voilà. Et franchement, elle était super sympa, on a pu papoter 5 minutes et tout, c'était vraiment chouette. Après ça, j'ai croisé aussi Émilie de la chaîne Émily's Couture, qui a aussi un Twitch d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations des gens dans la barre d'infos. Ensuite, je suis allée voir le stand de Bélène et j'ai pu y croiser Solène aussi de la chaîne L'élégance à la française. Et du coup, j'ai pu parler aussi à Bélène, enfin elle s'appelle Myriam, voilà c'est ça, sur ma jupe Cordoba que je voulais coudre. Et j'ai bien fait parce qu'elle m'a indiqué que le tissu que je voulais coudre en fait n'est pas trop indiqué pour cette jupe, donc je vais partir sur un autre tissu. Donc c'était plutôt pratique de pouvoir en parler de vive voix avec elle. Ensuite, j'ai pu voir aussi le stand de Maison Fauve que je voulais voir et d'ailleurs j'ai acheté un patron. Mais je vous ferai un petit haul dans une prochaine vidéo, comme ça cette vidéo ne sera pas trop longue, où je vous montrerai tous mes achats au CSF, ce sera plus simple. Mais voilà, voir les vêtements cousus en vrai et tout, ça c'était vraiment sympa qu'elle ait pu amener sa collection. Et en plus, il y avait Célia de la chaîne Célia Karénine avec nous. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce qu'on a oublié de faire une photo ensemble. Et elle portait sur elle deux vêtements de Maison Fauve qui étaient vraiment superbes. Et d'ailleurs, grâce ou à cause d'elle, j'ai craqué pour un des patrons qu'elle portait sur elle en fait. Donc voilà, c'était vraiment chouette. J'ai pu aussi voir la blouse violette que justement Nadia était en train de coudre et je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà, ça m'a permis de voir plein de vêtements parce que finalement c'est pas tout à fait, je trouve que quand on voit le vêtement en vrai, on se rend vraiment compte en fait du rendu quoi. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Ensuite, j'ai été voir le stand de Rose des Vents que je vous avais parlé aussi. Et j'avais fait la blouse lombarde pour ma fille. Et elle y était en plusieurs versions. Donc c'était vraiment sympa et drôle de la voir dans un autre tissu, etc. D'ailleurs, je vous ai montré à un moment donné. Elle l'a cousu à un moment donné avec un petit galon de dentelle. J'ai trouvé ça tellement joli. Peut-être que je ferai un peu ce genre de version pour ma nièce qui a 2 ans bientôt. Donc ça pourrait être vraiment très joli, je trouve. Et pareil, il y avait tous les vêtements de sa collection. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir regarder tout ça et se rendre compte en fait du rendu des vêtements qu'elle propose. Ensuite, on a vu d'autres stands aussi qui étaient vraiment sympas. De toute façon, j'ai découvert plein d'autres loisirs créatifs qui étaient vraiment jolis. Il y avait une allée aussi d'inspiration, ça c'était vraiment très joli. Et il y a un truc que j'ai trouvé sympa, ça s'appelle Uni & Co. Et en gros, vous envoyez votre ancien vêtement et vous choisissez le patron et en fait, ils vous le cousent pour votre enfant. Et ils utilisent en fait le vêtement que vous avez envoyé. Donc ça recycle en gros votre vêtement. Et puis comme elle disait, en fait après ça, vous avez comment dire, vous avez déjà porté ce vêtement, donc c'est vraiment super chouette de pouvoir le faire profiter à votre enfant, mais peut-être sur un autre vêtement qui n'a rien à voir. Mais vous avez, enfin voilà, j'ai trouvé l'idée super cool. Donc en gros, voilà, vous envoyez le vêtement et eux, ils vous le renvoient cousu. Mais moi, j'ai trouvé le concept vraiment sympa. Donc voilà, ça s'appelle Uni & Co. Je l'ai montré à un moment donné dans la vidéo. Voilà. Ensuite, je suis allée voir le stand Erol, évidemment, parce que je comptais acheter le livre de Anna Dervoet, Longue avec Anna, sur le jacquard en rond, et pouvoir me le faire dédicacer. Donc j'avais pris aussi tricoté en couleur pour qu'elle me le dédicace. Donc du coup, elle a pu me dédicacer mes 2 livres. Et donc j'étais trop contente, elle était vraiment super sympa, on a pu papoter aussi. Donc voilà, parce que je la suis aussi sur Patreon, donc... voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa de pouvoir parler avec elle. Et à la suite de ça, j'ai croisé Alice Gerfaux de la chaîne YouTube. Grâce à elle, j'avais cousu justement mon pull 13KO, donc j'ai trouvé ça cool. En plus, c'était vraiment juste après avoir vu Anna. Donc j'ai pu parler avec elle un petit moment aussi. Elle m'a parlé du châle, elle nous a parlé, pardon. Elle nous a parlé du châle qu'elle avait fait avec...
le magazine Idées à faire de Noël qui était vraiment super joli. Voilà, c'était vraiment sympa de parler avec elle encore une fois. De toute façon, je crois que j'ai adoré parler, à papoter à tout le monde de ma passion, voilà, couture, tricot. Et peut-être que j'en rajouterai d'autres, mais j'essaye de me concentrer sur ces deux-là pour me perfectionner avant de commencer d'autres projets. Ensuite, je suis allée à un stand de tissus. Honnêtement, je me souviens plus du nom, je l'ai pas noté. Et j'ai pu croiser Cactophile. Donc, j'avais vu qu'elle serait au stand. J'avais vu qu'elle serait au salon avec le patron Sacha. Donc voilà, j'en ai profité pour aller la voir. On a pu lui parler et tout. On a pu lui parler de ses patrons. Donc, c'était vraiment sympa. Et j'ai pu, voilà, spoiler alerte, j'ai pu acheter le patron. En plus, elle le portait justement sur elle, donc on a pu vraiment avoir un aperçu du rendu porté, quoi. Après, le soir, on est allé manger chez mon amie Nadia et son conjoint avec mon chéri. C'était vraiment super sympa. On a pu visiter un peu le coin en y allant. Et après, le lendemain, comme je vous ai dit, on a fait un petit resto après être allé au Sacré-Cœur et c'est Sacré-Cœur? Oui, je crois. Sacré-Cœur et au magasin de tissus. Donc on a pu aller, c'était le potager de Charlotte. C'était vraiment excellent, vraiment. Je vais essayer de voir si je peux pas reproduire certaines recettes. Bon, c'était vraiment tellement bon. On a tous les deux adoré. C'était des recettes végétaliennes. Donc mon chéri est pas du tout végétalien, il mange de la viande. Moi, je suis surtout végétarienne, mais c'était vraiment super bon. C'était une expérience à faire et on regrette pas du tout notre choix. Ensuite, on a eu le temps d'aller au jardin des Tuileries pour voir le marché de Noël qui finalement n'était pas franchement terrible. Voilà, c'était pas fou quoi, mais bon, au moins on a pu suivre le jardin des Tuileries pour ensuite aller voir le Louvre de l'extérieur. Mais manque de bol, en fait, à ce moment-là, il y a eu une manifestation qui est arrivée. Donc on a vite fui pour pas être là-dedans, quoi. C'est vrai que vers chez nous, on n'a pas trop l'habitude. Il n'y a pas franchement ce genre d'événement, quoi. Donc c'est plutôt calme. Donc voilà, c'était drôle. Ensuite, on est allé, comme vous avez pu voir, au Parc des Princes. Ça, c'était pour faire plaisir à mon chéri. Mais finalement, franchement, j'ai passé une bonne soirée. Bon, je vous dis pas que je vais regarder un match devant la télé, hein, ça c'est sûr que non. Mais l'ambiance et tout du match était vraiment sympa. Donc voilà, du coup, il aimerait le refaire, mais pas forcément au Parc des Princes parce que quand même, c'était pas donné. Mais l'ambiance était vraiment chouette. En plus, c'était les 30 ans d'une tribune, si j'ai bien compris. Voilà, il y avait vraiment pas mal d'ambiance, donc c'était vraiment super chouette. Ensuite, le retour en avion le lendemain matin, on a eu 2 heures à attendre dans l'avion à l'arrêt en fait parce qu'il y avait un problème technique. Déjà, ça vous rassure vachement avant de partir, vous savez. Enfin bon, ça a été, en fait, ils ont réparé l'avion avant qu'on parte, donc tant mieux, hein, c'est mieux que de le réparer au retour, n'est-ce pas? Voilà, et ensuite on est arrivé avec plus de 2 heures de retard à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire le retour à ce moment-là parce qu'on était éclatés quoi de ce week-end. Moi j'ai mis du temps à m'en remettre, hein, honnêtement. Enfin bon, voilà. Donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Donc je vous ferai une prochaine vidéo sur ce que j'ai acheté, ça sera plus simple. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bye!